Bonjour, bonjour, c'est Kaystaro, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que cette personne ressent maintenant pour vous. Alors, nouvelle manucure. Oui, je raconte ma vie. Là, je l'avais mis en story hier sur Facebook et Instagram. Voilà. D'ailleurs, voilà, j'ai une personne qui est venue me voir et qui m'a dit que c'était plutôt d'actualité parce que ça faisait très chocolat pour Pâques et j'avais absolument pas fait le rapprochement et je trouve que c'est complètement vrai. Du coup, je te fais un bisou hein, si tu passes par là. Je pense que oui. Mais voilà, donc, petite manucure de Pâques, on est dans le thème, tout va bien. Alors, pour vous aider à choisir, du coup, j'ai pris des cartes du Summer Twin Oracle. On a en premier la mélancolie avec le 36, en deuxième la mandragore avec le 22, et en troisième Adelina avec le 15. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus, comme d'habitude, et puis s'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir. Ça pourra peut-être concerner différentes relations, ou alors ça pourra faire un complément. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec la mélancolie et le 36. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Ah, bon. Ok. J'ai une relation qui n'est pas en cours actuellement. Je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si Enfin, c'est assez clair que vous avez vécu quelque chose, qu'aujourd'hui il n'y a rien, moins, grosse distance, etc. Mais que visiblement il y a déjà il y a des choses qui sont en train d'avancer là. Il y a des choses qui sont en train de bouger en arrière-plan et vous, visiblement, vous le sentez. La personne à qui vous pensez, elle est toujours bloquée dans le passé, hein. Elle est toujours bloquée potentiellement dans votre relation, dans ce qu'il y a eu. Et la mélancolie prend tout son sens ici, parce que pour moi, c'est cette personne qui est dans la mélancolie aujourd'hui. Vous l'avez été pendant longtemps. Alors, la mélancolie est un peu dark, hein. Dans le Summer Twin, elle est un peu dark, hein. C'est-à-dire que vraiment, ça a parlé d'idées noires, quoi, hein, on est triste, on n'est pas bien, on a perdu le goût de vivre, etc. Alors, c'est peut-être pas à ce stade, mais pour moi, vous l'avez déjà expérimenté et ça va mieux. Ça va mieux. J'ai l'impression que vous avez carrément sorti la tête de l'eau. Voilà. Et que là, c'est en train de vous titiller un peu. C'est en train de vous... Je sais pas, vous sentez des choses qui bougent, vous sentez... vous avez peut-être des signes, des synchronicités, des choses comme ça qui fait que vous sentez que ça va bouger. Vous voyez, l'inattendu, parce que vous ne comptiez plus dessus, mais vous sentez que ça arrive. La personne à qui vous pensez, elle, je dirais que vous êtes un peu précoce sur cette énergie-là. C'est-à-dire que vous sentez que ça va bouger, vous sentez qu'il va peut-être y avoir contact, reprise, peu importe, mais la personne à qui vous pensez, elle n'en est pas là.
Elle est encore focus sur le passé et là, c'est elle qui est dans la mélancolie. Elle est encore dans voilà, je sais pas, c'était bien, cette personne me manque, je refais notre histoire, j'ai des souvenirs qui remontent. En fait, ça le ou la travaille, mais il y a en fait, cette énergie-là, elle est indépendante, elle est pas vraiment liée à vous. Et du coup, cette personne-là, elle est pas dans la projection dans le futur. Pour moi, elle est vraiment, pour le moment, elle est encore complètement bloquée dans le passé. C'est fini, on peut pas rattraper, on peut pas reprendre contact ou je sais pas quoi. Donc on est un peu en train de tourner en rond, sauf que et là, c'est plus vraiment du domaine de la guidance et de la médiumnité. Visiblement, il y a des choses qui sont en train de bouger, que vous sentez, qui font qu'il va y avoir reconnexion, d'une manière ou d'une autre. Alors attention, reconnexion, ça ne veut pas forcément dire que, youpi, vous allez recevoir un message de cette personne et bam, vous allez vous remettre en couple, hein, par exemple. Ce sera un peu plus long. Ce sera peut-être même pas forcément une relation de couple, mais il y a quelque chose là qui est en préparation. OK. Bon, bah, du coup, oui, une personne avec qui, vous avez plus de nouvelles ou très peu et où vous sentez en ce moment que ça travaille. Donc ça peut être des ressentis, ça peut être des signes, ça peut être, je sais pas, vous voyez son prénom, vous avez des musiques qui vous font penser à lui ou à elle. Vous pouvez pas l'expliquer, mais vous sentez les choses qui bougent. OK. Alors, OK. Ouais. Il a un côté un peu autoritaire, ce roi de bâton, mais alors c'est pas que c'est de la mauvaise foi, mais moi j'ai quelqu'un qui, à la limite, qui essaie de se tenir à son mental, bizarrement. C'est-à-dire, c'est pas le moment. Même si ça me travaille, même si je suis dans la mélancolie, même si je suis triste, même si j'y pense, c'est pas maintenant. J'ai décidé que c'était pas maintenant, que, vous voyez, il y a un truc très, très puissant dans le contrôle, quelque part. Le roi de bâton, c'est généralement une énergie, de pouvoir, d'accord? C'est une énergie qui est feu, qui est magnétique, qui, a envie de se lancer dans des trucs. Mais, dans son côté mal aspecté, ça peut être un peu un tyran, ça peut être un peu quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un qui réprime, qui peut oppresser et moi là, c'est ce que je ressens, c'est-à-dire qu'on s'oppresse en soi-même. Oui, j'ai envie d'y aller. Oui, j'ai envie, peut-être de recontacter, de prendre des nouvelles, de réécrire. Mais non. Non, je dois, le mental quelque part opprime le cœur, hein. Moi, c'est ce que je ressens dans ce roi de bâton et il y a énormément aussi de fierté, alors pas de la fierté mal placée, mais de la fierté de, je ne dois pas être faible. Voilà, je dois pas être gouvernée par mes émotions, je dois être gouvernée par ma détermination. Hein, c'est pas vraiment l'esprit, il y a une notion de volonté, de détermination, de voilà, je dois pas craquer, c'est ça qui fait la différence. Je suis plus fort que mes émotions, que mes peurs, que mes angoisses, que mes envies. Il y a un côté un peu, vous savez, sportif. On s'arrête pas à la douleur, voilà. Si, bon attention, hein, pas dans les extrêmes, hein, parce que la douleur c'est dans la tête, tu un claquage, tu continues, ça c'est de la merde. Mais, plutôt de, voilà, tu fais, je sais pas, ton cardio, t'es fatigué, tu sens que, c'est dur, mais la volonté, voilà, la volonté de se dire: «Bah non, ça fait 5 minutes que je suis sur le truc, moi je m'étais dit que je mettrais, 1/4 d'heure, une demi-heure, je m'y tiens». Vous voyez? Bah là, il y a un peu de ça. Non, j'ai décidé que je devais pas être faible, je devais pas céder au premier obstacle, je devais pas, me laisser aller et prendre des décisions sur le coup de mes émotions. Je dois être ferme, je dois être, solide, hein. Mmh. Je le sens en hésitation, ce bâton, quand même.
C'est moi alors, je le sens dans la mélancolie, en même temps un peu dans l'espoir. C'est moi qui ai l'issue de cette situation entre les mains. Hem, j'ai l'impression que, bien sûr qu'on espère, sur un malentendu, que vous écriviez, mais dans ce cas-là, je préfère vous le dire, on répondra pas, hein, parce qu'on a quand même ce côté très ferme de, on ne veut pas renouer pour le moment, on ne se sent pas prêt ou pas prête. Mais on a conscience que à tout moment, on a une possibilité, peut-être, de tenter quelque chose. Alors, on n'est absolument pas sûr du résultat, hein, loin de là. Mais moi, je ressens comme une volonté de pas réellement faire le deuil de l'histoire. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, on ne veut pas être faible et vous recontacter ou renouer quelque chose, mais on se rassure en se disant que, quelque part, si un jour on le décide, on a moyen de vous contacter, de, prendre des nouvelles. Alors on se projette pas plus que ça, hein. C'est pas, on veut renouer et retomber dans une relation, sentimentale. On n'a pas assez de confiance, on va dire, en nous ou assez de je sais pas, de culot, enfin, c'est pas du culot, mais, de prétention, on va dire ça comme ça. On n'est pas assez prétentieux ou prétentieuse pour se dire que vous allez nous tomber dans les bras. Mais ouais, moi je ressens vraiment une sorte de on évite le deuil. Voilà. On sait que pour se rassurer, si un jour on change d'avis, aujourd'hui c'est pas d'actualité, mais si un jour on change d'avis, il y a moyen de reprendre contact. Il y a moyen. Je pense que cette personne, elle sait comment vous contacter, hein. Si vous, c'est quelque chose qui vous angoisse, par exemple, parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas de nouvelles, cette personne, elle sait comment vous contacter. Et elle se garde cette cartouche-là, hein, quelque part. Mm. J'ai l'impression qu'on pense beaucoup à vous en ce moment. Et c'est pas forcément négatif, mais c'est pas forcément agréable, hein, on va être honnête. On n'est pas dans des énergies douces, là. Mais parce que je pense que ça travaille beaucoup en dehors de notre contrôle, qu'il y a beaucoup de pensées qui nous viennent par rapport à vous, ou de sentiments ou d'émotions qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. Et du coup, on essaie de, vous voyez, de rendre les choses carrées, de vraiment garder le contrôle, de mettre de côté les sentiments, de regarder les choses un petit peu. Vous voyez, cet as d'épée, il parle de quelque part un peu de prendre du recul, hein, avec cet aigle, de regarder les choses avec vraiment objectivité, de manière un petit peu critique, de voir la vérité en face, ou du moins ce qu'on estime être la vérité, d'être vraiment beaucoup plus dans l'analyse que dans l'utopie ou l'idéalisme, on va dire des émotions là qu'on essaie d'enfouir, hein. Donc c'est vrai que on essaie. Alors, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais d'aller à la victoire. Et la victoire, dans la tête de cette personne pour le moment, c'est tenir bon, c'est résister, c'est le mental, la détermination, la volonté. Encore une fois, l'émotionnel, je vais pas dire c'est une faiblesse, mais c'est pas quelque chose qu'on estime aller dans notre sens pour le moment. Alors après, ne vous méprenez pas. Il y a énormément de sentiments en dessous de ça, hein. C'est-à-dire que cette personne, si elle est autant dans la tourmente, autant dans le contrôle, c'est que on vous aime énormément. On pense énormément à vous. Et c'est parce que ça prend beaucoup de place dans notre vie, et malgré tous nos efforts, que c'est aussi compliqué. Et qu'on est autant obligé de faire quelque chose d'aussi ordonné, hein. Ouais. Ça m'étonne pas. Après, c'est aussi le but, entre guillemets, de la guidance, c'est ce que cette personne ressent pour vous maintenant. Et le maintenant, il est important parce que c'est pas ce que cette personne ressent pour vous de manière générale. Parce que je pense que si j'avais tiré de manière générale, on serait sur
cette personne vous aime, vous lui manquez, et cetera. Et des fois, hein, les nuances sont importantes parce que oui, de manière latente, on est sur quelqu'un qui pense beaucoup à vous, je le ressens. Sur une personne qui a des sentiments pour vous. Pour une personne, c'est une personne à qui vous manquez énormément, mais l'évolution, on va dire la transformation de ce sentiment par rapport à ce que l'on souhaite en faire, et c'est là où c'est toute la nuance, hein, on choisit pas forcément l'émotionnel qui vient à nous, par contre on choisit ce que l'on en fait. Et là on est un peu dans qu'est-ce qu'on en fait? Bah, qu'est-ce qu'on en fait? Non, on n'est pas prêt. On met de côté, on analyse, ce 9 de bâton, c'est un peu: «Je dois tenir bon». On ne m'y reprendra pas. Pourquoi? Parce que, bah, peut-être qu'à l'époque, quand il y avait une relation, j'étais pas préparée. Ça m'est tombé dessus, peut-être que j'ai eu peur, peut-être que j'ai souffert, peut-être que, quelque part je dis pas que la relation était mauvaise, hein, vous avez peut-être eu une très belle relation. Vous avez peut-être même eu pas de relation du tout, hein, juste une espèce de début de flirt ou quelque chose comme ça, qui a été très fort pour cette personne et il ou elle a pris peur. D'accord? Ou il ou elle a peut-être eu aussi des choses à côté, hein, qui ont fait que c'était compliqué et ça lui a laissé des traces. La preuve, hein, ça lui a laissé des séquelles, ça lui a laissé, des blessures, des peurs, des angoisses supplémentaires et aujourd'hui, si on revient et cette personne pour moi, elle va revenir, il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit plus solide, plus sûr de nous. Je pense que cette personne l'est suffisamment solide, mais elle ne se sent pas assez solide. Elle se sent pas suffisamment, capable de, en fait, en gros, si je dois résumer, cette personne, elle se dit: «OK, si demain je la contacte ou je le contacte, que je lui envoie un texto ou un mail, peu importe, allez, 1 heure après, je suis raide dingue et j'ai déjà oublié tout ce qui s'est passé et je me retrouve à poil parce que je vais être à découvert, parce que je vais être vulnérable et puis je vais, encore avoir peur ou souffrir. Donc, c'est pas le moment». Ouais, ça m'étonne pas. Je suis désolée parce que, la guidance, elle est un peu froide. Alors elle est très représentative, hein, de ce que cette personne ressent, mais il faut pas oublier ce qu'il y a en dessous, hein. Parce que là, comme ça, c'est vrai que ça fait un peu peur. Mais, ce 10 d'épée, c'est vraiment la personne, elle est hantée par ce qui s'est passé entre vous et par la fin, par, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de, je vais pas dire de culpabilité, mais quand même. Pour moi, la personne s'en veut énormément de vous avoir fait du mal indirectement parce qu'il ou elle n'était pas prêt, d'une manière ou d'une autre et alors c'est un peu une excuse parce que la réalité, c'est que cette personne a encore peur, mais moi, ce que je ressens, c'est que dans les intentions, on n'a pas envie de revenir vers vous si on n'est pas solide pour pas vous refaire vivre ça. Vous faire revivre ça plutôt. Hem, on a suffisamment de respect et d'amour pour vous pour vouloir quelque part que ça se passe au mieux. On supporte pas l'idée là, il y a un trauma qui a été créé, hein. Par rapport à la façon dont ça s'est fini, alors soit c'est la culpabilité de ce qu'on sait qu'on vous a fait subir, la tristesse, l'abandon, peu importe, soit c'est nous, on s'est pas remis de cette fin, de cette séparation, parce que pour certains d'entre vous, c'est juste le entre guillemets, j'ai l'impression la vie qui vous avait éloigné, heu, vous avez peut-être pas su saisir le coche à un moment et ça, on s'en veut. On s'en veut dans tous les cas de quelque chose, hein. Alors soit de pas avoir su se battre suffisamment pour vous, soit de pas avoir su vous rattraper, soit de pas avoir saisi l'opportunité, soit de vous avoir abandonné. Mais il y a énormément de culpabilité dans ce 10 d'épée, hem, qui fait qu'on estime peut-être que, voilà, ce serait ultra gonflé de notre part de toute façon de revenir. On mérite pas presque, hein. J'ai l'impression qu'on se punit. Ouais, bah, ça c'était sûr. Qu'elle ressorte à un moment ou à un autre, ça m'étonne pas puisque c'est vraiment ce que je vous disais, c'est que là, ça paraît froid, mais en dessous, il y a quelque chose de tellement intense et ouais, j'ai vraiment une personne qui s'en veut, une personne qui veut pas répéter les mêmes erreurs, notamment pour vous, alors pour lui, pour elle aussi, hein,
qui vous aime énormément, qui n'a pas oublié, qui est un petit peu dans le... qui ressasse beaucoup quand même, hein. On n'est pas dans l'optique de chercher une solution ou de chercher une projection ou une réparation. On est vraiment hanté par cette histoire pour le moment, parce qu'elle nous revient en mémoire, on n'arrive pas à s'en débarrasser, mais pour le moment, on n'arrive à voir que le côté un peu dramatique de cette histoire, le côté négatif de voilà, ça n'a pas fonctionné, on s'est fait du mal, j'ai agi comme ça, parce qu'encore une fois, beaucoup de culpabilité. C'était beau, mais je dois pas retourner là-dedans parce que c'était néfaste. Pour le moment, on se dit que c'était néfaste. Pas que c'était toxique, hein, attention, mais que ça a fait des dégâts. Et ça, on n'a pas envie de le reproduire, ni pour vous, ni pour nous. Donc, cette personne, pour le moment, elle réfléchit, mais attention, malgré elle. Parce que j'ai l'impression qu'on lui impose un petit peu ses pensées, ses réflexions. Si on la... Ça fait pas 15 ans, par exemple, que la personne, elle ressasse cette histoire en boucle, hein. Dites-vous bien ça. C'est que c'est assez récent, que ça lui revient, comme ça. Que on essaie de vous chasser, de vous mettre de côté, mais ça revient en permanence parce que les choses bougent et c'est ce qu'on avait ici, hein. Ça, je le ressens vraiment comme une guidance. Les choses sont en train de bouger. Les choses, vos chemins vont se recroiser d'une manière ou d'une autre. Et là, on en est au début du processus. On est en train de faire travailler, on va dire ça comme ça, cette personne. On l'a fait réfléchir sur ce qui s'est passé, on lui rappelle un petit peu quelque part votre existence et votre histoire, et vous, on est en train de vous préparer. C'est pas pour rien que vous le sentez, ces choses-là. Très certainement parce que vous aussi, il y a une part traumatique par rapport à cette relation, et que si la personne, elle débarque dans votre vie en mode « Coucou, c'est moi », ça risque de vous faire bizarre. Donc on vous donne les infos. Voilà. Il va y avoir reconnexion. On est en guidance générale, donc ça peut être dans 2 mois, comme ça peut être dans 2 ans, peu importe. Ça va dépendre de cette personne et aussi depuis combien de temps vous ne vous voyez pas, hein. Et c'est vraiment propre à chacun. Donc là, faites confiance à votre intuition. Écoutez vos ressentis sur ces choses qui bougent. Vous allez le sentir, je pense, quand ça va s'accélérer. Peut-être que ça va vous laisser tranquille un moment, que ça va revenir. Soyez attentifs à tout ça parce que ça peut... Pour moi, là, on est encore un petit peu en stagnation. Il faut que ça fasse son chemin. Mais une fois que c'est lancé, ça peut aller vite, hein, et ça peut vous surprendre pour le coup. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec la mandragore et le 22. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Ok. Bon. Alors, on est sur un truc un peu conflictuel. Bon, il y a beaucoup de sentiments des deux côtés. Maintenant, je suis pas sûre que ce soit très assumé du côté de la personne à qui vous pensez. Ok. Je pense que, alors, soit clairement, on vous dit qu'on tient à vous, mais on vous dit qu'on veut pas être en couple, des choses comme ça. Soit on a tellement peur de la suite des étapes, si on vous dit ce qu'on ressent, qu'on peut être dans le déni ou dans le mensonge. Pour moi, plus dans le mensonge que dans le déni, parce que cette personne, elle le sait, hein, qu'elle a des sentiments pour vous, qu'elle est attachée, peu importe. Juste, elle va peut-être pas le communiquer. Pour moi, cette peur de l'engagement, alors... elle est associée à du passé, c'est vrai.
Elle est associée à j'ai pas l'impression que ce soit que du sentimental, hein. J'ai l'impression que ça vient plus loin que ça. Hem, alors c'est peut-être bizarre ce que je vais vous dire, mais j'ai l'impression que cette personne, elle a pas tant peur de, de perdre, elle a peur de se perdre elle-même. C'est pas tout à fait la même chose. Parce que parfois dans la peur de l'engagement, souvent, c'est des gens qui, par exemple, vraiment c'est un raccourci, hein, et c'est des gens qui ont peur de posséder parce qu'à partir du moment où ils possèdent, ils peuvent perdre. D'accord? C'est, bah, je vais pas, m'acheter, par exemple, une voiture trop chère parce que je vais pas être tranquille, parce que je vais avoir peur de l'engloutir et finalement ça va me causer plus de stress qu'autre chose. Ça peut être un peu ce mécanisme-là. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est que c'est une personne qui a énormément donné de sa personne, peut-être dans les relations sentimentales, mais ça vient de plus loin que ça. Ça vient pour moi de l'enfance où, on avait une exigence par rapport à cette personne qui était peut-être élevée. J'ai l'impression peut-être pas forcément beaucoup de reconnaissance ou d'amour et de choses comme ça, mais vraiment élevée sur l'excellence un peu, hein. Et on associe le couple ou la communauté, de manière générale, à l'engagement et donc aux responsabilités, aux obligations, à «je ne m'écoute plus parce que je fais ce que l'on attend de moi et donc je me perds». Je me perds parce qu'au final, je donne trop et je reçois rien et au final, c'est qui se fait avoir à la fin? C'est moi. Il y a un mécanisme comme ça, hein, chez cette personne et j'ai l'impression que c'est ce qui la bloque aujourd'hui, de se dire que si on va plus loin avec vous et si même on assume nos sentiments, c'est-à-dire qu'on vous les communique, alors quelque part on va vous devoir quelque chose. On va vous devoir, je sais pas, de vous rendre des comptes, de vous voir plus souvent, de vous écrire plus souvent, de réduire, je sais pas, peut-être les soirées avec les potes, de ne plus pouvoir passer son week-end tranquille à glander devant notre série préférée. Vous voyez, j'ai l'impression qu'à la base, c'est une personne hyper sensible et qui va bizarrement être très seule parce que va être très sociable, mais ne va lier, pardon, j'ai du mal aujourd'hui, ne va lier ses relations que dans la superficialité. En mode, ouais, moi je veux bien dépanner, mais dès que je crée de l'intimité, dès que je crée de l'engagement envers quelqu'un, je me sens prisonnier ou prisonnière. Parce que j'ai l'impression que je peux plus faire ce que je veux. Parce que j'ai l'impression que je dois faire passer les autres avant moi. Ça vient sûrement d'un manque d'estime de soi d'ailleurs. Et une sorte de conditionnement, j'ai l'impression. Enfin, il y a un background assez, je vais pas dire traumatique parce que, peut-être, hein, peut-être cette personne a vécu des choses très compliquées, mais j'ai plutôt l'impression d'une personne qui est évitante, finalement, heu, qui est complètement, oui, évitante dans les relations, mais évitante au niveau de ses sentiments. C'est pas une personne pour qui c'est facile de s'attacher. Bon, vous êtes un peu plus convaincu, c'est normal. Vous êtes un peu plus, c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous savez comment est l'autre, hein. Vous connaissez très bien ses défauts, vous connaissez aussi très bien ses qualités. Vous n'êtes pas dans l'illusion, je trouve. C'est juste que vous savez que vous êtes complémentaires. Vous savez que là, cette personne qui est complètement relou, ben vous pourriez, je vais pas dire la sauver parce que c'est pas le but, mais que vous pourriez être super compatible avec ce genre de défaut. Que peut-être personne d'autre n'aurait la patience que vous avez ou ne pourrait comprendre son fonctionnement comme vous le comprenez. Et c'est pas de la prétention, hein, c'est de l'intuition dans votre cas.
Et vraiment, hein, c'est pas que vous pétez plus haut que votre cul ou je sais pas quoi. C'est pas faux, hein, ce que vous dites. C'est que vous connaissez cette personne. D'ailleurs, il y a peut-être eu effectivement, hein, des vies antérieures ensemble. Vous savez comment il ou elle fonctionne et quelque part, ça matche bien. C'est-à-dire que dans cette histoire de puzzle, moi, j'ai quand même une notion de miroir aussi, hein. C'est-à-dire que vous tapez en plein sur les peurs de cette personne, mais en même temps, vous avez les armes ou le bagage pour l'aider à surmonter ça. Et inversement, cette personne, je pense qu'elle tape aussi un petit peu dans vos traumas, dans vos blessures, mais qu'elle a le pouvoir aussi de vous rassurer là-dessus et de vous faire avancer. Donc, c'est plutôt bien sur le principe, il y a beaucoup de sentiments, ça c'est cool. Par contre, aujourd'hui, on est un petit peu au point mort, hein. C'est-à-dire que, voilà. Et la mandragore, du coup, elle a du sens, parce que la mandragore, par exemple, si on regarde Harry Potter, elle crie quand on l'arrache, hein, quelque part. Bah là, c'est un peu ça. C'est que vous avez besoin de la mandragore. Alors peut-être pas besoin parce qu'on n'a pas besoin des autres, mais vous avez envie de la pécho, hein. Bah maintenant, faut pas. Voilà, vous êtes au moment où cette personne, elle est en train de crier. Donc, si on passe cette étape-là, c'est cool. Mais c'est là où ça peut être un peu effrayant, quoi. Ok, alors, hop, on va voir ce qui se passe. Oui. Oui, de toute façon, on a cet intérêt, on a cet enthousiasme, on a... Alors, je sais pas pourquoi, moi, j'ai du désir, là, qui ressort. Alors, du désir de, peut-être, essayer, se lancer, etc. Mais j'ai quelque chose de plus charnel, quand même, là, hein, qui ressort. Alors, est-ce que votre relation, elle a pas passé... peut-être pas une étape, mais un petit pas en avant récemment par rapport à ça? Est-ce qu'il n'y a pas eu du flirt ou un peu plus de tactile? Parce que c'est ce désir et cet enthousiasme, donc désir au sens large, hein, qui fait que, quelque part, on a cette envie de mettre les choses en mouvement, vous voyez? On a envie de lancer. Il y a une énergie de nouveau, enfin pas de nouveau, mais de départ, ouais, d'enthousiasme. Vous voyez, c'est un renard dessus, c'est un petit peu joueur, un renard, c'est un petit peu taquin, c'est un petit peu filou. Et, euh, et c'est cette énergie-là là, que je ressens. Ce truc on a envie alors de filouter un petit peu, hein, c'est-à-dire de jouer, peut-être un peu comme un chat avec une souris, hein. Je suis désolée, l'image, elle est pas folle, mais... Ouais, on va pas y aller de franco, ok, parce qu'on n'en est pas capable, parce qu'il y a cette peur de l'engagement. Alors attention, hein, quand je dis un chat avec la souris, c'est pas pervers narcissique, on s'amuse, on vous repousse. C'est plutôt, je teste les limites. Voyez, moi c'est ça que j'ai là. On est sur une personne alors c'est un peu toxique, il faut dire ce qui est, mais qui teste vos limites, qui fait des petits pas en avant de j'ai envie d'eux, et quand ça va trop loin, bam, on va se cacher, on passe de je suis le loup à je fais cache-cache. Il y a cette énergie-là de on a envie, mais de temps en temps, on se retracte. Ça reste un animal sauvage, le renard, hein. Il y a quelque chose d'instinctif et pas forcément de linéaire ou de constant, hein. Et là, c'est ce que je ressens. C'est que les élans, on va dire, du cœur, dans ce qu'on ressent, c'est on cherche, on titille, on regarde les limites, on avance, et quand on a l'impression qu'on s'est fait griller, qu'on va trop vite, bam, on se carapate, on se retourne caché dans les bois. Hein, il y a ce truc-là qui est très volatile, hein. Bon. Je pense que vous avez besoin de l'entendre, hein, parce que là, ça ressort 2 fois. Et effectivement, on est sur une personne qui n'est pas très claire, je pense. Et comme je vous le disais au début, qui, je pense aussi, ne communique pas sur ses sentiments, parce que les communiquer, ce serait s'engager émotionnellement, ou même un peu plus factuellement, parce qu'on associe ça à un devoir et à des responsabilités. Mais on a des sentiments amoureux.
hein. Ça, c'est quelque chose que l'on sait, que l'on reconnaît à demi-mot pour nous-mêmes, mais alors qu'on va pas assumer au grand jour, hein, faut pas abuser. Même si je pense que dans cette énergie d'as de bâton, on peut vous lancer peut-être des petites pistes de temps en temps. Des petits, je sais pas, il y a que toi qui es capable de me faire ça, ou peut-être des tu m'as manqué. Alors on va pas être dans la grosse démonstration, les pétales de fleurs et les violons et les je t'aime et machin, hein. Mais on peut avoir ces petites énergies-là de temps en temps, les petites phrases qui ont l'air de rien, mais qui veulent tout dire. Et puis ensuite, je pense qu'on se carapate, hein. Ou qu'on cherche peut-être un peu le conflit parfois pour se rassurer. Ouais. On est sur la défensive quoi qu'il arrive. Ce sentiment-là, il est dangereux pour cette personne, hein. Vous voyez, on a vraiment la garde levée dans ce set de bâtons. Alors ce set de bâtons, il est un peu, je le trouve un peu violent, moi, graphiquement. C'est pas, normalement, c'est un peu plus calme, un peu plus posé, mais celui-là, il me fait plus penser à un 5 de bâton qu'à un 7 de bâton. Mais, ici, il a vraiment cette espèce d'énergie, de courage. Vous voyez? C'est une énergie qui ressort dans le set de bâton, mais moi, le set de bâton, il peut je le trouve moins puissant dans le courage de manière générale, alors que là, c'est vraiment ce qui ressort. C'est on choisit pas, on choisit malgré la peur, OK? Et là, c'est un petit peu ce que je ressens, c'est que la biquette là, elle pourrait se barrer, hein, elle a une espèce de renard ou de coyote qui lui saute dessus et pour autant, elle fait face. Et c'est exactement l'énergie dans laquelle je sens cette personne, c'est que là, on va dire, on se sort un peu les doigts. On a peur. On a envie de se carapater, hein, le renard qui fait des allers-retours, mais on a envie aussi de rester solide sur ses sabots, là, et de voir alors de voir ce qui peut arriver, oui, quelque part, hein. Je sais pas comment je peux vous faire la différence avec, un set de bâtons, il y a cette notion de courage, mais il y a aussi, je trouve, plutôt, je vais pas dire une notion de pas le choix, mais c'est moins combatif. Après, c'est ce tarot-là qui ressort comme ça, hein, selon les tarots, les énergies ont pas les mêmes cartes. Bon, ça va encore être la dernière. Voilà. Vous voyez, celui-là, il est aussi courageux, hein. Il est aussi, mais il va plus me faire penser à la détermination. Vous voyez, à la volonté de voilà, je me tiens, je suis solide, je défends quelque chose, heu et potentiellement sur certains sets de bâtons, ça peut être je protège aussi, hein, quelque chose. Je me défends, je me prépare. Il y a une notion, parfois de préparation parce que c'est pas vraiment en mouvement les autres bâtons, hein. Alors que là, il y a cette énergie d'action, on est dedans et on n'a pas le choix. C'est vraiment le courage à l'état brut de je fais face. Je vais pas dans mes habitudes, dans mes schémas. Parce que la chèvre, elle est codée normalement pour fuir, hein. Alors, bon, il y en a, elles sont vénères et elles attaquent, hein, mais naturellement, elle va être codée à fuir. Et là, c'est un petit peu ça. C'est que jusqu'à maintenant, normalement, je fuis et vous sauriez pas qui vous êtes. Cette personne, elle aurait fui depuis longtemps. Mais j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'aller contre mes schémas. Alors oui, peut-être que de temps en temps, je me barre, je vais dans ma grotte, je te rejette, parce que on peut pas changer comme ça du jour au lendemain. Mais je trouve que cette personne, elle fait preuve d'énormément de courage, d'énormément de force pour essayer de changer ses habitudes, parce qu'il y a cette motivation. Mmh. Je ressens encore, du désir, hein, je sais pas pourquoi. Hem,
Cette impératrice, moi, elle me fait rire parce que je la sens très, je me projette, mais faut pas déconner, quoi. OK, j'ai un projet, OK, j'avance, OK, je prépare et j'analyse. Par contre, si ça part en cacahuète, je lâche le tigre, hein. Et là, c'est un petit peu ça, c'est OK, j'accepte de me mettre à nu, j'accepte de faire face, de montrer une certaine vulnérabilité, de te laisser entrer dans ma bulle. Par contre, fais gaffe, hein, au moindre geste brusque, je te bouffe. Et c'est un peu ça, c'est qu'on a vraiment envie de faire des efforts, on a vraiment envie d'essayer, mais on a cet instinct de fuite, de peur, d'agression aussi, hein, parce que c'est une personne qui, quand elle se défend, elle peut être assez violente dans l'attaque, qui est ultra exacerbée. Donc, au moindre truc, il peut y avoir une réaction assez violente, mais on fait de notre mieux pour se soigner, j'ai envie de dire, hein. Mm. Oui, oui, on est un petit peu... Alors, ce 10 d'épée, je le ressens... Je sais pas pourquoi je le ressens un peu en mode victime, là. Vous voyez, là, dans un jeu vidéo, on dirait que c'est de l'overkill. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être pas besoin de tout ça pour ce cerf. Ok. Peut-être qu'une flèche était suffisant. Et là, c'est un peu ce que je ressens, c'est que il y a un côté too much chez cette personne. Il y a un côté un peu extrême de je veux en rajouter des caisses. C'est-à-dire, je vais m'inventer peut-être des problèmes pour justifier mes craintes. Par exemple, oui, de toute façon, moi j'ai pas envie parce que tu sais, j'ai vécu ça et puis en plus, en ce moment c'est pas le moment parce qu'il y a ça qui m'arrive et puis, vous voyez, il y a ce truc de en rajouter, en rajouter, en rajouter pour essayer de se donner une certaine légitimité. C'est un peu ça ce que je ressens, c'est le côté ouais, je me fais passer un peu pour une victime pour justifier pourquoi je n'y vais pas. Et ça sert un peu de garde-fou aussi, hein, c'est-à-dire que vous, c'est censé vous faire attendre un petit peu, parce que bon, on a une bonne excuse, hein, vous comprenez bien. Mais même pour nous, c'est aussi une manière de s'auto-freiner. De bah ouais, attends, t'es pas bien en ce moment, c'est quand même pas le moment de déconner, vous voyez. Donc on est un peu dans cette procrastination malgré tout. Mm. On veut tenir bon. On a l'impression que qu'on est obligé. Et il doit y avoir des batailles à la con là dans votre relation. De qui c'est qui a envoyé le dernier texto, qui c'est qui a proposé à l'autre. Je serais pas étonnée que cette personne elle compte les points, parce que c'est important pour lui ou pour elle d'avoir de quelque manière que ce soit l'impression que il ou elle a plus de points, que il ou elle a le dessus. Et dans cette force, il y a la recherche permanente, un petit peu du conflit. Vous voyez, le lion, là, ça fait très comme le signe astro, lion, dans l'orgueil, dans la fierté. La fierté qui, dans ce cas-là, en fait, cache une immense vulnérabilité. Mais voilà, j'ai besoin d'avoir le dessus. J'ai besoin qu'on m'admire plus ou qu'on me démontre plus que ce que moi je démontre. J'ai besoin de gagner certaines choses. Ok, on avait dit qu'on se verrait, je sais pas, le mardi soir. Tu me dis que t'es dispo lundi. Et ben moi, je pourrais venir te voir, mais j'ai décidé que non, parce que comme ça, c'est moi qui ai le dernier mot. Comme ça, c'est moi qui décide. On avait dit mardi, c'est mardi. Vous voyez, il y a des trucs comme ça où on a ce besoin perpétuel de gagner et donc oui, de chercher parfois des situations un peu nulles juste pour avoir le dernier mot. Donc, oui, cette personne, elle fait de son mieux, elle avance. Je trouve cette énergie vraiment très intéressante et non négligeable, parce que ça, je la sens nouvelle. Ce truc de vouloir prendre un peu sur soi et d'être courageux ou courageuse. Par contre, bon, encore du boulot sur les réflexes défensifs. Voilà.
Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec Adelina et le 15. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Alors, bon, âme sœur, j'ai pas besoin de déblatérer là-dessus. Vous avez rencontré une personne de manière inattendue pour les deux, hein, c'est-à-dire que ça vous arrange pas. Moi, je l'ai dans ce sens-là, l'inattendu. Hein. C'était pas prévu et c'est pas que c'est pas fou, mais a priori, de votre point de vue, c'était pas le meilleur timing. Hein. Connexion immédiate, magnétisme, entente. Par contre, quelque chose qui est compliqué. Il y a quelque chose qui est compliqué, surtout de votre côté. C'est-à-dire que vous, ce risque-là, il n'est pas anodin. Ça peut être parce qu'il y a une tierce, d'un côté ou de l'autre. Ça peut être parce que vous n'êtes pas prêt ou pas prête. Ça peut être parce que cette personne, vous la voyez comme... Alors, une tentation, mais... Vous voyez, par exemple, je dis une bêtise, vous êtes une femme, vous êtes attirée par les machos et ça n'a jamais fonctionné parce qu'à chaque fois, je sais pas, vous n'êtes pas épanouie. Et là, vous êtes sur le cliché du macho et vous dites « Oh, je vais retomber dans mes travers ». Vous voyez, il peut y avoir de ça aussi, de retomber dans un schéma, dans un truc qui vous attire mais que vous savez, c'est pas bon pour vous. Ça peut être aussi cette personne par exemple qui est mariée et oh non ouais, c'est bon, les gens mariés, j'ai déjà connu, c'est relou, mais cette personne elle m'attire. Il peut y avoir un côté comme ça, pour moi néfaste, c'est-à-dire que oui, cette personne sur le papier, il y a un truc de fou, il y a un truc que vous expliquez pas. Mais cette notion de risque, pour moi, elle n'est pas de il vous faut le courage d'aider, de travailler sur vous pour affronter vos peurs. Moi, j'ai un risque qui est quand même pragmatique, voyez. Il y a une différence entre se dire ok, moi j'ai peur de l'amour et allez, je prends mon courage à deux mains et je tente de me mettre en vulnérabilité, et le ok, ça je sais que c'est ma came mais que c'est pas bon pour moi, il faut que je résiste. Et pour moi, on est dans le deuxième cas. Il y a quelque chose comme ça où ce risque, il n'est pas bon pour vous. Et ce qui est horrible dans votre cas, ce qui est très compliqué, c'est que c'est pas rationnel. Parce que si vous tombez typiquement sur le cliché de votre poison qui est pas bon pour vous, si c'est comme d'habitude, vous pouvez vous dire allez, c'est bon, j'ai déjà ramé, ça je sais que c'est plus pour moi, ça me correspond pas, etc. Mais là, on a cette âme sœur qui fout le bordel. Hein. On a cette âme sœur là qui vient vous challenger. Alors, est-ce que c'est un contrat d'âme que vous avez passé pour vraiment vous sortir définitivement de ce cycle-là, de vous apprendre une leçon, ou est-ce que c'est un risque plus compliqué qui met le point sur une problématique de votre vie? Typiquement, vous êtes en couple et là, vous vous dites « Ok, est-ce que c'est pas le moment de faire le point sur mon couple ?» C'est possible aussi. Toujours est-il que dans votre cas, cette relation, elle est très compliquée à vivre. Parce que vraiment, ce combo-là, j'aimerais pas l'avoir. C'est ultra
poison pour moi, peu importe ce que ça signifie, avec mais je suis plus ou moins pas incapable d'y résister, mais il y a quelque chose là-dedans qui me dépasse et que juste j'ai beau rationaliser, je n'arrive pas à couper, bah bon courage, hein. Voilà. Et de l'autre côté, on est plus sur, ouais, c'est pas prévu, c'est, aussi intense, aussi et je serais pas étonnée que cette notion de risque, elle soit aussi de l'autre côté, hein. Moins énervée que chez vous, mais énervée quand même parce que j'avais ce truc de ça tombe mal. Enfin, ça tombe mal. Tout est relatif, hein, si ça tombe à ce moment-là, c'est qu'il y a une raison. Mais, ouais, j'ai l'impression que ça fait challenger beaucoup de valeurs aussi quand même, hein, beaucoup de, OK, bon, on va aller voir. Ouais, résiste, prouve que tu existes, hein. Je sais pas pourquoi j'ai beaucoup d'ego dans cette force, quand même. La personne à qui vous pensez, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais bon, heu, elle redécouvre son émotionnel. J'ai la sensation d'une personne qui vivait son émotionnel comme la télé en noir et blanc et qui vient de passer à la couleur et à la HD en même temps. Voilà. Je sais pas si ça va vous parler, mais je dis pas que cette personne, elle ressentait rien, mais parce que c'était de toute façon, son référentiel et ça lui allait très bien comme ça. Mais il y a une nouvelle puissance dans l'émotionnel, depuis qu'on vous connaît. Heu, et je dirais pas une nouvelle complexité, par contre. C'est un peu comme un enfant. Je suis désolée, hein, c'est pas très clair, mais c'est très dur à expliquer les sentiments. Hem, par exemple, en vieillissant, on complexifie, nos émotions. On complexifie leur spectre quelque part, leurs nuances et c'est l'apprentissage émotionnel. Quand on est enfant, on va dire, on va ressentir la joie, la peur, la colère, la tristesse, on va dire des émotions de base. Et puis quand on grandit, on va apprendre d'autres choses. La frustration. Bon, la frustration, ça, on l'apprend assez vite enfant, hein, quand, on n'a pas ce qu'on veut, mais ça va être, je sais pas moi, la dualité, la mélancolie, la enfin, vous voyez, c'est des sentiments qui sont quand même un peu plus complexes parce que ça va être des combinaisons d'un peu tous les autres. Quand vous êtes, heureux et que vous en même temps vous êtes triste, bah, ça peut être de la mélancolie. Quand vous êtes en colère et qu'en même temps vous êtes triste, bah, on va parler plutôt de souffrance dans ce cas-là. Vous voyez? Quand on est, je sais pas, heureux et qu'en même temps, on a peur, et ben, ça va être, plutôt de l'extase, de l'adrénaline et ça, c'est des combinaisons qui font qu'on complexifie tout notre spectre et puis après on passe en dessous. Si on mélange l'extase et la mélancolie, ça va donner telle émotion et cetera, vous voyez? Et là, on n'est pas dans la complexification de tout ça, mais on va être dans l'intensité des émotions premières, c'est-à-dire tout ce qui va être joie, peur, amour, hem, frustration, ça reste une émotion de base pour moi, hem, impatience, beaucoup, hein. Vous voyez, les émotions qui sont très brutes, qui sont très franches, eh ben, je les sens un peu démultipliées. Je les sens, exacerbées. Donc c'est un peu perturbant pour cette personne parce que ça part de vous. Donc par exemple, le désir, l'attirance, la connexion, le magnétisme, ça, c'est des choses qui vont être très intenses, mais qui du coup vont jouer sur le reste du spectre de la vie de cette personne. L'impatience, la frustration, la colère, la peur s'il y en a. Vous voyez, ce genre de choses qui fait que, eh ben, c'est un peu le bazar. Parce qu'on contrôle pas vraiment, on est un peu en roue libre, hein. Un peu en roue libre, hein. Ouais, vous voyez, ça m'étonne pas qu'on ait le fou derrière. On y va. Le fou, il a pas le temps, hein. Le fou, il s'en fout, il a envie d'y aller, il y va. Bah là, c'est un petit peu ça. On n'est pas trop dans les responsabilités, les obligations, on est tellement, impacté par notre émotionnel qu'on a du mal à le contenir, on a du mal à le rationaliser. Heu,
on a envie de légèreté. En fait, on n'a pas envie de penser aux conséquences. On a vraiment envie de se laisser aller à ce que l'on ressent parce que, ouais, ce caractère inattendu, OK, il tombe pas au bon moment, mais il fait du bien. C'est comme si cette personne, elle avait l'impression de naître à nouveau. Je dirais pas renaître, parce que dans la renaissance, il y a une notion de mort. Vous voyez, comme le phénix qui doit d'abord se consumer, qui doit mourir pour revivre. Donc, on perd quelque chose dans une renaissance, on perd une partie de soi. Là, pour moi, on ne perd pas une partie de soi, on est dans une nouvelle naissance. On est dans... Ouais, je sais, c'est vraiment le meilleur exemple que j'ai, si on est passé à la télé en 4K, quoi. On voit plus les choses de la même manière, pourtant on est fondamentalement la même personne, hein. Il y a pas encore on n'est pas dans la prise de conscience, dans on tue une partie de nous pour non, non, non. On est juste dans: «OK, j'ai ma vision du monde là, d'un coup, bam, il y a des trucs qui sont ouverts, c'est plus pareil. C'est plus intense. La lumière du soleil, je sais pas, elle brille plus. Les cuicuis des oiseaux, ils je les entends plus fort. Les gens avec qui j'interagis, j'ai l'impression que c'est plus intense». Il y a un truc comme ça où comme si le monde était plus brillant, plus chaud ou plus froid, tout est plus intense. Et du coup, bah, c'est un peu aussi ce que l'on ressent par rapport à vous, hein. Mmh. Ouais, la complicité, elle est importante. Parce qu'on j'ai l'impression qu'on se reconnaît en vous sur certaines choses. Sur le le lâcher prise de certaines choses. On se reconnaît, on s'identifie et en même temps, on a cette espèce de, j'ai vraiment l'impression de canaliser un enfant, en fait. Les énergies, elles sont ultra intenses et elles sont ultra puissantes, mais en même temps ultra pures. Et là, j'ai l'impression de canaliser un enfant qui a un goûter d'anniversaire et qui veut pas partir. On veut pas être ramené à la réalité. Il y a une sorte de quand même, je vais pas dire de fuite dans l'illusion et dans le rêve, mais on a avec ce fou-là, on n'a pas envie. On n'a pas envie de se dire que demain il y a école et que, ouais, c'est cool les anniversaires le dimanche, mais il faut qu'on rentre à la maison, qu'on fasse nos devoirs et qu'on aille se coucher. Non, nous, on est à la fête de notre meilleur pote, on lui a offert, un robot, qui fait du bruit et on est en train de, tirer des fléchettes de Nerf partout dans la maison, en jouant aux indiens. On n'a pas envie de penser à l'école et c'est vraiment ça. Avec vous, c'est la fête d'anniversaire. Dès qu'on vous voit, qu'on vous écrit, on se sent là-dedans. La fête d'anniversaire, le repos dans notre vie, l'échappatoire, la bulle, ce moment d'intimité où ça y est, on est bien, on peut lâcher la pression, on peut penser à rien et oui, peut-être fuir un petit peu les responsabilités quelque part, hein. Mmh. Non, vraiment cette, même avec Adélina, hein, je trouve elle a une tête d'enfant, hein, de petite princesse. Petite princesse qui a ouvert ses ailes, hein, un petit peu là, comme l'émotionnel qui s'est ouvert. Bon, sauf que là, on est sur une version plus turbulente, hein. Là, c'est un petit garçon qui court partout et puis qui fait l'Indien et qui joue au ballon dans la maison, hein, parce qu'elle, elle est drôlement sage comparée à ce que je canalise, mais voilà. Et ce magicien, je le sens aussi comme ça. Je le sens dans la réceptivité, dans, il y a une notion d'enthousiasme, je trouve, là, dans ce magicien de, «Qu'est-ce que je peux faire de tout ça?» Le potentiel qu'il pourrait y avoir. On est un petit pas dans l'illusion, mais, dans l'imaginaire, dans la projection un peu fantasmée, je sais pas trop comment l'exprimer. Hem, on on a une idée un petit peu de ce que l'on veut, j'ai l'impression avec vous, heu, de commencer réellement quelque chose, mais je le trouve beaucoup plus dans l'imaginaire que que dans le concret. C'est je prends souvent cet exemple, mais c'est un peu, j'ai envie de gagner au loto,
mais je vais pas forcément aller jouer. Vous voyez? C'est que là, l'objectif, c'est de gagner au loto. Je sais pas, c'est peut-être de vivre quelque chose avec vous. Pour autant, je le sens pas en train de poser des actes. Je le sens en train déjà de fantasmer une fois qu'il aura gagné au loto, qu'est-ce qu'il fera? Mais il oublie d'aller jouer. Bah là, c'est un petit peu ça. C'est ouais, ce serait génial, on pourrait vivre ci, on pourrait vivre ça, on ferait ci, on ferait ça. Mais il y a quand même cet évitement, quel qu'il soit. Je sens un évitement par rapport à un critère qui est réel, hein, et qui est, je pense, ce critère de risque-là, hein. Vous en avez conscience parce que vous êtes peut-être un peu plus concerné ou un petit peu moins shooté à l'adrénaline. Mais j'ai l'impression que ce risque, quel qu'il soit, il vous concerne tous les deux. Il est peut-être un peu plus risqué de votre côté, ou alors vous avez plus conscience de ce risque parce qu'ici, on est un petit peu dans la fuite par rapport à ça. Et du coup, ouais, bah c'est cool, hein. Là, le magicien, là, la personne est en train de se dire, waouh, quand on sera du même côté, on pourra se faire des câlins, on pourra se faire des bisous, on pourra aller, je sais pas, faire un pique-nique, faire du bateau. Ouais, enfin, on n'en est pas là, hein, on en est là. Vous voyez? Et j'ai l'impression qu'on évite soigneusement, un peu comme ce 3 de coupe, hein, on évite soigneusement de penser au moment où il faudra rentrer et faire les devoirs. On est beaucoup plus dans le... et se fout dans, voilà, cette émotion très pure, très intense que l'on ressent et qu'on a envie, quelque part, de garder peut-être de manière un peu indéfinie, en enlevant tout le négatif. Bon, décidément, elle est sortie dans chaque tirage, celle-là, hein. Oui, bon, les sentiments, ils sont là. Ça, là-dessus, il y a pas de souci. Par contre, je le sens pas comme les deux autres. Je le sens vraiment dans l'énergie des âmes sœurs. Alors, je dis pas qu'il y a pas de sentiments, hein, attention. Mais là, je sens une notion de reconnaissance, c'est pas pour rien, vous voyez, qu'on se rencontre. J'ai l'impression d'avoir retrouvé quelque chose que je connais, redécouvert une partie de moi, avoir de nouveau accès. Je reviens à cette histoire d'émotionnel qui s'est énormément boostée. Peut-être que j'avais besoin de te croiser, que tu me rappelles ça, parce que j'ai peut-être mis de côté là dans cette vie, j'ai peut-être un peu galéré. Mais les sentiments sont très intenses, hein, de toute façon, hein, quoi qu'il arrive. Ok. Hmm. Ouais. Ce 2 de bâton, je le sens dans les mêmes vibes que le magicien. Je prépare des choses, oui. J'y réfléchis, oui. Mais je me concentre pas sur le vrai truc. Vous voyez? Sur le vrai grain de sable, là. Je sens qu'il y a quelque chose dans cette situation. Vous me direz, hein, dans les commentaires, mais il y a quelque chose qui fait... Je vais pas dire que c'est pas possible, mais que c'est compliqué. Effectivement, il faut prendre un risque, il faut prendre une décision quelle qu'elle soit. Et j'ai l'impression que cette personne choisit, quelque part, de ne pas se sentir concernée. Choisit de se dire, oui, c'est un détail, on verra plus tard. Parce que après, il y aura ci, il y aura ça, il y aura ci, il y aura ça. Mais j'ai l'impression qu'on minimise les choses, qu'on les évite, qu'on est un petit peu dans le... Parce que ce 2 de bâton, dans ce tarot-là, moi, il me fait beaucoup penser à presque à un 3 de bâton. Avec cette énergie de tout ce que l'on peut faire, de tout ce qui est... Vous voyez, il a le monde entre ses patounes, le lapin. Toutes les opportunités, tout le champ des possibles, qui nécessitent certes qu'on s'y prépare, mais là, je le vois plus dans... Waouh, on peut faire tout ça. Bon, comment on va y arriver? On verra plus tard, mais on peut le faire. Et là, moi, je vous dirais, le risque, c'est qu'on est un peu trop dans le futur, là. On est un peu trop en train de fantasmer, d'idéaliser quelque chose, parce qu'en plus, on est vraiment, je trouve, dans l'intensité émotionnelle. Et c'est pas une mauvaise chose, mais moi, je dis toujours, il faut éviter de prendre des décisions, notamment des décisions définitives pour des émotions temporaires.
C'est-à-dire que voilà, vous vous prenez la tête avec une personne, ben, faut éviter de la bloquer sur le coup, parce que vous allez très probablement le regretter. Heu et dans ce genre-là, quand on est un peu, heu, je sais pas comment dire à part, un peu excité du bulbe là, parce que vraiment c'est très intense. Je trouve que ces émotions-là, c'est bien, hein, ça lui fait du bien à cette personne, mais elle manque de rationalité et donc être déjà dans la projection de: «Youpi, pump it up, on va faire ci, on va faire ça après», ben, on est dans un état émotionnel qui n'est pas forcément très objectif. Donc là, il faut essayer de ralentir un petit peu, parce que je veux pas vous faire peur, mais j'ai l'impression qu'à un moment, ça va se heurter là, vos deux réalités. Vous êtes dans une réalité qui est beaucoup plus matérielle, qui est beaucoup plus concrète et là, on est dans une réalité qui est un peu plus, encore une fois, fantasmée, vécue, idéalisée et quand ça va heurter en conflit, il risque d'y avoir des incompréhensions parce que vous ne voyez pas la même chose. Cette personne regarde trop le résultat, mais pas assez le chemin pour y arriver. Et vous, peut-être que vous regardez trop le chemin et pas assez le résultat. Parce que avant de vouloir savoir si vous prenez ce risque, quel qu'il soit, il faut peut-être se poser les questions de où vous voulez aller. Parce que finalement, si la destination vous va, il faudra l'envisager, c'est vrai, mais ça sert à rien de l'envisager en amont. Si la destination ne vous plaît pas, ce risque n'est pas à prendre, quelque part. Donc, voilà, il y a un juste milieu à trouver, je pense. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.